Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet brûlant dans le monde des cryptos, le lancement du Pyth Network. Le grand jour approche à grands pas, alors on va décortiquer tout ça ensemble. Premier point important, notez bien la date du 20 février 2025 à 16h, heure de Pékin. C'est le moment prévu pour le lancement du mainnet ouvert du Pyth Network. C'est un moment décisif pour l'avenir du Pyth Network dans l'univers des crypto-monnaies. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Pyth Network a été fondé par Nicolas Kokkalis, docteur de Stanford, et il permet de miner de la crypto-monnaie sur son téléphone, sans équipement spécialisé ni coûts énergétiques élevés. Revenons un peu sur le parcours du Pyth Network. Lancé officiellement le jour de Pi, le 14 mars 2019, il est passé en phase testnet en 2020, suivi par l'introduction du programme Node fin 2020. En décembre 2021, on a eu le mainnet fermé, et après quelques retards, nous voilà prêts pour le lancement du mainnet ouvert en 2025. Le Pyth Network revendique plus de 60 millions d'utilisateurs, mais les données de la blockchain révèlent quelques différences. On compte environ 9,11 millions de portefeuilles, dont seulement 20 000 environ affichent une activité quotidienne. Malgré cela, Pi est très présent en Asie, notamment en Corée du Sud, au Vietnam et aux Philippines. À Taïwan, plus de 200 commerçants acceptent le Pi, l'évaluant entre 80 cents et $1 américain. Il est même utilisé pour les transferts d'argent internationaux par les travailleurs philippins. Côté technique, le Pyth Network utilise le protocole de consensus Stellar, à la fois économe en énergie et adapté aux mobiles. Le système de rôle comprend les pionniers, les contributeurs, les ambassadeurs et les nœuds, encourageant l'engagement communautaire. Miner est très simple. Téléchargez l'application, créez un compte, entrez un code d'invitation, complétez votre profil, commencez à miner et invitez des amis pour construire votre cercle de sécurité. Concernant l'écosystème, plus de 10,14 millions de migrations vers le mainnet sont terminées et plus de 100 applications compatibles avec le mainnet sont disponibles. Le PyFest 2024 a permis de réaliser des transactions réelles avec des milliers de vendeurs et de commerçants dans le monde entier. Mais tout n'est pas rose. Des inquiétudes persistent quant à la centralisation, au retard du lancement du mainnet ouvert, à l'inflation rapide, aux problèmes de confidentialité liés au processus KYC obligatoire et à la dépendance à la publicité dans l'application pour générer des revenus. De plus, atteindre un pays à $1 impliquerait une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars, ce qui soulève quelques interrogations. Alors, quel est l'avenir du Pyth Network? Dans un monde idéal, un lancement réussi du mainnet, un volume d'échanges élevé et une adoption significative des dApps pourraient stabiliser le Pi à $5. Plus probablement, on pourrait observer une croissance modérée avec un Pi fluctuant entre 0,5 et $2. Mais il existe aussi le risque d'un éclatement de la bulle ou des problèmes de mainnet, des actions réglementaires ou des ventes de jetons par l'équipe pourraient faire chuter le prix en dessous de 0,1 $. En fin de compte, le Pyth Network est une expérience sociale qui remet en question les modèles traditionnels de la blockchain. Son succès dépend du développement de son écosystème, de l'intégrité de l'équipe et de la résolution des problèmes soulevés. Merci d'avoir regardé et comme toujours, faites vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement. À la prochaine.